FTX est de retour et le FTT explose. Résultat d'inflation cet après-midi aux États-Unis. On va voir tout ça dans cette matinale trading, les amis. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme vous l'avez probablement entendu hier soir, FTX a contacté ses anciens utilisateurs pour leur dire qu'ils allaient pouvoir récupérer leurs fonds, claim leurs fonds qui étaient restés bloqués sur la plateforme. Réaction immédiate sur le cours du FTT. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le FTT, c'est tout simplement le token de la plateforme FTX, l'équivalent par exemple du BNB pour Binance, et donc réaction immédiate, comme vous le voyez juste ici, on a un FTT qui en l'espace de, 2 heures a pris plus de 40%, c'est absolument énorme. Alors, oui, vous allez potentiellement pouvoir récupérer vos fonds. Maintenant attention, ne crions pas victoire trop vite. Pour le moment, la plateforme de claim, de récupération des fonds est déjà indisponible, d'accord ? Donc, vous avez de toute façon 2 mois pour faire votre demande de récupération de vos fonds, d'accord? Donc, pas de panique. Là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'afflux, comme vous l'a expliqué ce matin Théo dans son live et comme il va vous en parler dans sa vidéo. Il y a eu beaucoup d'afflux, donc c'est pour ça que la plateforme, boum, elle est indisponible. Mais pas de panique, d'accord? Pas de panique, ça devrait rentrer dans l'ordre. Et au fur et à mesure du temps, normalement, vous pourrez faire votre demande. Alors maintenant, nous, on va se concentrer clairement sur le FTT. Est-ce que c'est un token qui potentiellement, si FTX se relance, pourrait être intéressant pour le prochain cycle haussier? Alors, je suis très mitigé sur la question. J'ai un avis assez particulier. Oui et non. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre en fait de la réponse des utilisateurs face à la relance de FTX. Est-ce que FTX va être bien accueilli? Est-ce que déjà FTX va bien refonctionner? Ça, c'est la première question. Est-ce que les utilisateurs vont de nouveau faire confiance à FTX? Et est-ce qu'ils retrouveront leur jeunesse dorée? Ça, c'est pas du tout sûr. Il y a évidemment, et il va y avoir évidemment beaucoup de méfiance autour de FTX. Donc, personnellement, je ne pense pas que ça soit un token qui va forcément retrouver sa jeunesse dorée. Mais on voit tout de même que dès qu'il y a des bonnes nouvelles autour de FTX, boum, le token performe. Donc, potentiellement, dans un portefeuille diversifié, avoir un petit pourcentage de son capital sur le FTT peut être un investissement certes risqué, mais peut être un investissement qui peut potentiellement vous rapporter. Attention, ce que je dis là n'est absolument pas un conseil d'investissement. Si vous débutez dans les cryptos, évidemment, il y a des dizaines de tokens qui vont être bien plus intéressants que ça à posséder dans votre portefeuille. Mais si vous avez un profil d'investisseur plutôt risqué et que vous voulez chercher justement des rendements plutôt intéressants, potentiellement, ça peut être une idée. Alors, pour rappel, voilà un petit peu la charte donc sur du weekly de FTX. Donc, au cours de l'année 2022, on avait un token qui évoluait entre les 50 et les 75 $. Alors là, j'ai la charte Bybit, donc je l'ai pas en entier. Au mois d'octobre-novembre dernier, donc on a eu la faillite de FTX qui a entraîné le token sous les 1 $, et actuellement on est sur une sorte de range justement entre les 1 et les 2 $. Mais oui, c'est une potentialité. Si FTX se relance, on peut potentiellement voir un token remonter en direction des 30 $. Encore une fois, ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. Ce n'est pas un token sur lequel personnellement je vais investir plus que ça. Je vais réfléchir à l'idée de mettre un petit pourcentage peut-être de mon capital si FTX se relance et que c'est bien accueilli par le public pour aller chercher des rendements intéressants. Mais ça se limitera à ça et ce sera vraiment un petit pourcentage de mon capital parce que ça reste un investissement très risqué. D'accord? Voilà. On va désormais pouvoir avancer sur quelque chose d'un peu plus intéressant maintenant. On va se concentrer sur la macro parce que là, effectivement, fallait que je vous fasse ce petit point sur FTT, sur FTX. Forcément, je sais que ça vous intéresse et même moi, ça me concerne. J'avais un petit peu de fonds sur FTX. Forcément, c'est quelque chose qui nous intéresse et c'est quelque chose d'important, pardon. Donc on va surveiller ça attentivement, on vous tiendra au courant de toute façon chez Blockchain Capital de l'avancée des événements et de potentielles nouvelles actualités qui arriveraient autour de FTX. En tout cas, on va surveiller le FTT dans ces prochains jours et puis du coup je vous invite, si vous aviez des fonds sur FTX, à essayer dans les prochaines semaines de claim vos fonds.
Voilà, on va pouvoir passer désormais à la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner les résultats d'inflation cet après-midi aux États-Unis. Donc à 14h30, on se retrouvera d'ailleurs en live à 14h pour débriefer, interpréter en direct ces résultats d'inflation et potentiellement pour prendre des positions en direct pendant ces résultats. Alors, je vais faire un petit point sur justement comment on va pouvoir interpréter ces résultats et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce qu'il y a eu une question ce matin dans le chat général qui était très intéressante. C'est quoi la différence entre IPC Core et IPC normal? On voit que c'est deux résultats qui sont différents, avec des estimations différentes, des pourcentages différents. En fait, c'est relativement simple. IPC Core, c'est les résultats de l'inflation aux États-Unis, mais sans prendre en compte l'énergie et les denrées alimentaires. Alors que le résultat IPC classique va lui prendre en compte ces denrées alimentaires et les prix de l'énergie. Donc en fait, c'est un résultat qui est beaucoup plus représentatif et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est ce résultat particulièrement qui va nous intéresser et qu'on va prendre en compte. Donc pour aujourd'hui, les estimations sont de 3,1% contre 4% précédemment. Donc on aurait de nouveau une baisse importante de l'inflation aux États-Unis, ce qui est clairement l'objectif de la Fed. Mais cela n'empêche pas qu'on devrait, lors du prochain FOMC le 26 juillet prochain, avoir tout de même une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs, donc des taux terminaux de la Fed qui devraient monter en direction des 5,5% pour assurer un retour de l'inflation en direction des 2%. Maintenant, attention, ce sont des estimations. Pour le moment, on n'a pas encore la certitude que cette estimation va être respectée. On l'a vu les dernières semaines sur les datas américaines, il y a eu beaucoup d'estimations qui ont été complètement à côté de la plaque et donc qui ont créé des retournements de situation assez importants. Alors la question désormais, c'est quel va être l'impact du coup de ces résultats d'inflation sur les marchés? C'est forcément la question qui vous intéresse. Ce matin, je vous ai partagé les estimations de JP Morgan sur l'impact que ces résultats d'inflation pourraient avoir sur les différents marchés et notamment sur le S&P 500. Si vous le souhaitez aller le voir, je vous l'ai mis dans le serveur Discord. Nous, ce sur quoi on va s'intéresser dans cette matinale, c'est l'impact que ça va avoir sur le dollar. Puisque oui, inflation, ça a un impact sur les taux d'intérêt directeurs, on vient de le dire, et ces taux d'intérêt directeurs, ils ont directement un impact sur le dollar. Et si on pousse un petit peu plus loin encore dans la corrélation, eh bien le dollar, le comportement du dollar a directement un impact sur les classes d'actifs risqués qui nous intéressent, telles que le Bitcoin, l'or ou encore les indices boursiers. Donc forcément, cet après-midi, c'est le dollar qu'on va surveiller. De toute façon, je vous le disais hier, la semaine va s'articuler énormément autour du comportement du dollar, qui d'ailleurs, depuis une semaine, est dans une forte tendance baissière. On le voit, on est passé de quasiment 103,6 points à 101,4 points aujourd'hui, ce qui est une baisse assez importante quand même pour le dollar. Surtout que, comme vous le voyez, sur ce début de semaine, on a cassé un support assez important. Donc désormais, le dollar devrait se diriger en direction de cette sell-side liquidity qui se situe au 101 points. Et à ce moment-là, alors, on aura ou pas une réaction sur cette zone. Et ça va dépendre du résultat d'inflation. Si l'inflation repart à la hausse, si on a un résultat supérieur à 3,1%, alors c'est un résultat inflationniste qui devrait encourager la Fed à rehausser ses taux d'intérêt directeurs davantage dans les prochains mois. Et donc, c'est quelque chose qui devrait faire remonter le dollar. Donc, on pourrait imaginer une réaction sur cette zone pour revenir sur les 101, sur les 102 points et potentiellement plus haut, ce qui entraînerait donc potentiellement une baisse du Bitcoin, de l'or, etc. A l'inverse, si on a un résultat sous les 3,1%, alors c'est déflationniste. Dans ce cas-là, ça devrait encourager la Fed à baisser plus rapidement que prévu ses taux d'intérêt directeurs. Et donc, on aurait un dollar qui réagirait lui aussi à la baisse, donc qui passerait sous sa sell-side liquidity. Et donc là, on pourrait observer des comportements plus haussiers sur le Bitcoin, sur les indices boursiers américains, sur l'or, etc., etc. La troisième possibilité, le troisième scénario, c'est celui d'un respect tout simplement des estimations à 3,1%, auquel cas le marché aura déjà anticipé, enregistré et pricé en fait ce résultat et donc on pourrait s'attendre à un petit peu moins de volatilité. En tout cas, ça va être une après-midi très importante à suivre, c'est la raison pour laquelle encore une fois on sera en live cet après-midi ensemble pour suivre tout ça en direct. Pensez bien en début d'après-midi, si vous êtes exposé sur le marché, à sécuriser vos positions avant les résultats d'inflation. On va avoir probablement pas mal de volatilité, donc protégez-vous, jouez la sécurité, ne prenez pas trop de risques, surtout si vous êtes débutant. Pour terminer cette matinale,
On va faire un petit point sur les différents marchés justement et voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans les différents scénarios et de positions. Du côté des indices boursiers américains, belle réaction sur ce début de semaine du Nasdaq, du Dow Jones et du S&P 500 qui sont bien repartis à la hausse. Donc ce sont des positions sur lesquelles nous avions déjà pris des profits et remonté notre stop loss ABE. Donc si jamais on revient justement sur nos prix d'entrée aujourd'hui ou dans la semaine, la position sera clôturée. Donc on va surveiller ça, mais on a quand même plutôt à moyen terme, moyen long terme, des objectifs plutôt baissiers sur les indices boursiers américains, comme vous le voyez ici. C'est la même chose du côté des indices européens. Pardon, belle réaction d'ailleurs du CAC depuis à peu près une semaine désormais. Mais on reste tout de même en vert, enfin en positif sur nos deux entrées. Et du côté du DAX, même chose, malgré des résultats pas forcément très encourageants du côté de l'Allemagne. Je vous en ai partagé d'ailleurs encore une fois ce matin dans le serveur Discord. Du côté de l'or, on est revenu donc sur nos prix d'entrée d'il y a 2 semaines. Donc la position a été clôturée à BE puisqu'on avait profité de la baisse dans un premier temps pour prendre des profits là aussi et sécuriser notre position. On va donc attendre que le dollar vienne chercher sa sell side liquidity, attendre de voir la réaction du dollar pour voir si nous re-rentrons en short en direction des 1870 points ou bien si cette résistance est flip. Et dans ce cas-là, on ira chercher plutôt des targets en direction des 2000 points. Tout ça, je vous l'expliquerai et je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Sur Euro-USD, même chose, on va patienter avant de se repositionner étant donné le scénario que nous avons sur le dollar. Sur le GBP-USD, dommage, on a loupé une 3e entrée consécutive parfaite sur le GBP. Voilà, on en a parlé, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré et puis malheureusement, on ne l'a pas prise. Voilà, on ne peut pas être partout, ça arrive, mais en tout cas, belle performance. Et enfin, sur l'USD JPY, alors là, très beau trade que l'on a pris lors de la session trading hier après-midi dans le serveur Discord, comme vous le voyez juste ici. On va attendre là aussi que le DXY, et donc là le dollar américain face au yen japonais, viennent sur sa structure pour potentiellement re-rentrer en long. Là aussi, on fera en fonction des résultats de l'inflation. Pour terminer sur Bitcoin, je suis toujours dans un biais plutôt baissier avec une entrée en position qui s'est effectuée déjà une première fois hier soir qui nous a permis de prendre déjà des premiers profits et on s'est repositionné ce matin avec des objectifs d'un retour en direction, en tout cas sous les 30 000 $. C'est clairement les objectifs lorsqu'on regarde un petit peu les maps de liquidité, les order books, ce sont des objectifs totalement réalisables. Pour le moment, le BTC continue de monter, mais je suis dans un biais baissier. Voilà, je m'attends à du retournement pour le moment. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter à tout prix Bitcoin et que ça va forcément redescendre. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas le bon scénario, mais en tout cas, c'est celui que je privilégie pour le moment. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Pour ceux qui veulent aller plus loin et plus en profondeur dans l'étude des marchés, dans la compréhension des marchés, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. En plus, ce matin, je vous ai ouvert un nouveau salon dédié au marché actions. D'accord, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément encore dans le Discord justement de Blockchain Capital. Donc désormais, vous aurez une étude aussi hebdomadaire du marché actions. Donc déjà, vous avez eu un premier post très intéressant, notamment sur les grosses capitalisations américaines ce matin et la situation sur le Nasdaq. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Je vous ai partagé aussi les différentes maps de liquidation sur le Bitcoin, Ethereum et sur certains ALT pour que vous compreniez un petit peu la situation. Je vous donne donc rendez-vous cet après-midi à 14h, 14h15 pour le live trading plus les annonces américaines. Et on se retrouvera aussi à 17h pour un podcast avec Monsieur Rabbit pour parler NFT, Web3, comme la semaine dernière. Donc rendez-vous à 17h sur Twitch. Évidemment, je vous invite aussi à aller sur notre chaîne YouTube, à liker un maximum cette vidéo-là. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions dans les commentaires et je vous attends dans le serveur Discord. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. C'était Alex pour Blockchain Capital.